Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Avocat, si Joujou, elle constate que malheureusement tu vas les faire à l'envers, elle va te faire sauter, hein. C'est la même chose ici. Si on constate que quelqu'un va nous faire à l'envers ou que même nous-mêmes nous sommes toxiques, allez, tu dégages, on n'a pas le temps. On en est dans le dossier de Blanche, on n'est pas dans un dossier d'émotion. On va pas se laisser manger par des gens et puis on regarde, on fait non, c'est pas comme ça, hein. Hello. Donc, c'est pas un jeu. Le dossier de Blanche, c'est un dossier sensible, dans le sens où, quand je parle de sensible, il y a des gens qui sont corrompus, il y a des bandits dedans, il y a des criminels dedans, il y a de tout dedans. Et tout ça, vous imaginez, dans l'histoire d'un soi-disant pasteur, je suis désolé de vous dire, Marcelo n'est pas un pasteur. Marcelo, déjà, on sait qu'il est au niveau des sectes. En dehors de ça, c'est un grand criminel. C'est un grand criminel. Un grand criminel. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ils savent que nous avons raison. Il y a des fois, je peux me tromper, ça c'est vrai. Mais un bon pourcentage, ils savent que j'ai raison. Même les adeptes de Marcelo dans son église, ils savent ce qui se passe. Il y en a, ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur et tout. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous devez témoigner, il faut venir témoigner, ça sera anonyme. Anonyme. En anonymat, il n'y a pas de souci, on récolte les témoignages. Cheniao, c'était pour l'église de la Compassion de France. Si vous devez témoigner, allez-y témoigner même Cheniao. La Compassion en France, allez-y parce qu'il y a eu des abus. J'ouvre. Les compassions dans le monde, vous venez témoigner en anonyme. Par écrit, vous écrivez. Si vous avez vécu des choses dans ces églises, n'hésitez pas à écrire. On prend en considération, on vous croit. L'église de Marcelo, c'est une église tout pourrie, hein. C'est une église tout pourrie. C'est pas une église. Je vous assure que c'est tout un réseau. C'est tout un réseau. C'est un réseau qu'ils ont mis en place. C'est ça que non, il faut en parler. Moi, je sentais que je devais rester sur Sylvie. J'ai compris pourquoi je devais rester sur Sylvie. J'ai compris. Voilà pourquoi je devais rester sur toi encore. Marie? Marie? Oui? Moi aussi, je veux être pasteur. Ouais. Tu veux être pasteur. Mais ne sois pas comme Marcelo, parce que Marcelo, lui, il est pasteur entouré de criminels. Je veux être pasteur comme ça, je veux escroquer les gens. Ah oui. Ces bandits, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de fiche de paye. Pendant que les autres se tracassent, à aller au boulot, à payer des impôts. Et ils sont là. Oh, voilà, pour la construction de l'église, cotisation, 1000 euros, 10 000 dollars. Attendez. Mais si ce n'était que ça, je vous assure, Marcelo, dans ton église, quand on va soulever, je suis sûr, il y a plein de marmailles, il y a plein de trafic dedans. Il y a plein de trafic dedans. Et tout ça, ça doit être aussi cautionné par le gouvernement. Parce que tout ça, c'est de l'argent. Et je me suis rappelé d'une histoire de l'État de Moutamba. Moutamba, quand il était nommé à la justice au début, il voulait taxer ses églises de sommeil. Il voulait qu'il reverse une partie des recettes à l'État. Voilà. Le pauvre garçon s'était mis dans des histoires pas possibles. Mais il avait aussi soulevé ce dossier. C'est une marmaille. Mais oui, qu'il est jaloux, il ne veut pas qu'on aille voir les gens riches. Mais oui, Guy. En dehors de ça, mais oui. On peut pas, je vous assure, on ne peut pas parler de Marcelo, on ne va pas tout le temps parler d'Ezekiel Mulumba, Daniel Kapepula, Kassongo Yoni, Francis Tatou, et qui d'autre, j'oublie des gens, Marcelo Tounassi, sans rentrer en profondeur. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Le pasteur Ken, c'est tout un réseau. Esther Aïcha. Plus vous creusez dans l'histoire, plus vous allez découvrir des choses. Je vous assure, hein, vous allez fuir quand vous allez apprendre certaines choses sur Marcelo. Vous allez fuir, vous allez vous dire, hé Seigneur, c'est pas possible, là c'est trop maintenant. Vous allez comprendre que quand je dis c'est pas un pasteur, c'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est tout un gang de criminels ensemble. Regardez comment ils sont à l'aise. Il sait qu'il a sacrifié sa femme, regardez comment il est à l'aise. Est-ce que ça lui dérange? Non. Regardez Aïcha, comment elle est à l'aise. Ce sont des gens qui sont très graves. Ils savent ce qu'ils ont fait, mais ils savent ce qu'ils font aussi au quotidien. Mais pourquoi les femmes sont passionnées par les pasteurs? C'est ça que je ne comprends pas. Le pouvoir. Je n'ai jamais compris. Elle n'est pas passionnée, elle devait aller là-bas. Pour leur secte, là, sa place était à côté de lui pour ça. Mais nos sœurs noires africaines sont passionnées par les pasteurs.
Et quand je le dis, c'est en connaissance de cause. Hmm. Voilà. C'est en connaissance de cause. Et ils sont là à jalouser les femmes de pasteurs parce qu'elles veulent prendre la place. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'elles subissent, ce qu'elles endurent. La majorité des femmes que j'ai fréquentées qui partaient à l'église, elles étaient toutes plus ou moins jalouses des femmes de pasteurs. Soit par des critiques, voilà, celle-là, elle parle mal aux gens, elle s'habille pas bien, elle est comme ci, elle est comme cela. Parce que toutes ces femmes convoitent de prendre la place pour être femme de pasteur. Mais femme de pasteur, ça va t'amener où? Ok. Avoir une certaine place, en Quand on va guillemets, te dans la pro- quand- société, mais même pas. C'est une reconnaissance. Hein. reconnaissance de quoi? Quand on va te proposer de bouffer les gens, c'est ça la reconnaissance? Ils vont te reconnaître, on les appelle maman pasteur, maman truc, tu vois, l'autorité dans l'église. Voilà, parce que les pasteurs dans l'église ont une certaine place aussi. Entre guillemets, le pouvoir, quoi. Ouais, mais c'est ce que je dis. Moi, je connais une femme qui était secrétaire de pasteur. Donc, tout le travail de pasteur, c'est elle qui faisait le secrétariat, c'est elle qui faisait les annonces à l'église, tout et tout. Et petit à petit, à petit, les envies sont montées. Elle voulait prendre la place de la femme du pasteur. Et du coup, il y a eu un conflit entre la femme du pasteur et cette soeur-là qui était secrétaire. Et petit à petit, le pasteur est rentré du côté de sa femme. Donc, ça clashait. Et du coup, la secrétaire a été obligée de quitter l'église. Je ne comprends pas. C'est le milieu où les gens vont soi-disant prier, mais avec des mauvais cœurs. Des frères et sœurs dans l'église qui se jalousent. Et quand je le dis, moi-même aussi, j'ai fait partie d'une assemblée où parfois on se mettait en petit comité pour critiquer le pasteur. Le pasteur aussi ne se gênait pas pour tirer sur les gens. Donc, quand il montait la chair comme ça, il commençait à tirer sur les gens. Donc, quand on envoyait les balles, nous on se regardait, ah, cette balle-là c'est pour toi, c'est pour qui? Ah, cette balle-là c'est pour un tel. Ah, cette balle-là c'est pour toi, Simon. On rigolait. C'est comme ça dans les églises. Celui qui dit qu'il n'a pas vécu ça ne dit pas la vérité. Dans toutes ces églises-là, il y a toujours des histoires de machin. Et surtout, si le pasteur aussi n'est pas fort, oh là là, des tentations, de ceci, de cela. Moi, je lisais une histoire, quelqu'un qui disait, mais pourquoi quand le pasteur a un problème, on cotise de l'argent pour lui, et quand c'est un fidèle de l'église qui a un problème, le pasteur demande simplement de prier pour lui. Mais c'est une réalité. Oui. Il marmaille beaucoup les gens. En fait, il joue avec la foi des gens parce que les gens, ils ont la foi, ils veulent être vraiment la spiritualité, être proche de Dieu. Et vous imaginez, t'es fidèle de Marcelo? Non. Non. Ça doit être quelque chose d'être croyant à la compassion avec un pasteur dégueulasse comme ça. Il doit vous faire vivre des choses. Hein. Il faut dénoncer. Moi, vous savez, je crois en Dieu, ok? Auparavant, j'ai été religieuse et maintenant, je ne suis vraiment plus religieuse. Ça a été un travail de fond qui a été fait. Religieuse, c'est-à-dire, il faut faire ci, aller dans les églises, nanana. Non, tu peux croire en Dieu, mais pas être religieuse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Jusqu'à ce que ça devienne un fardeau pour toi. Si tous les dimanches, tu ne vas pas à l'église, tu te dis, c'est pas normal, il faut pas écouter les musiques comme ça. Stop. Je ne suis plus dans ce monde-là. Je suis dans mon monde et ce monde-là me convient parfaitement. Attendez, il y a plein de magouilles. C'est pas toutes les églises, il y a de bonnes églises, comme il y a des bons pasteurs, comme il y a des bonnes prophétesses. Mais il y a une réalité, tout n'est pas beau. C'est pas le monde des bisounours. Et même là, Marcelo, c'est encore pire. Là, j'ai affaire à des criminels. C'est un réseau de criminels. Des gros criminels. Avec Sylvie dedans. Sylvie, sache que s'il arrive quelque chose à ta sœur, on va dire que c'est toi. Et bienvenue. Et bien sûr, vous serez rajouté au groupe de Marcelo, sache-le. D'accord? Donc, avec ta voix là, dis-moi c'est maman Sylvie, maman de merde. En même temps, je pensais à quelque chose. Peut-être que le mari de Sylvie, et même Sylvie, elle-même aussi, peut-être qu'ils sont FM. C'est bien probable parce que vous n'arrêtez pas de le dire. Non, parce que c'est pas. Même ici en France, à Paris, dans le milieu des avocats, il y a plein de FM. Et dans la police aussi, il y a plein de FM. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues de tout le monde. Chez les avocats, chez les policiers, n'en parlons pas. Et quand je réfléchis, je me dis qu'il y a peut-être d'autres liens
qui unissent l'autre à ces gens. Le mari de Sylvie peut faire aussi partie de la bande, et Sylvie elle-même aussi, elle peut être associée à... Ah oui, parce que c'est pas écrit sur le visage, hein. C'est pas écrit sur le visage. Donc là, quand on analyse seulement les comportements des gens, si c'est des gens qui ont vraiment le cœur pur, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Voilà. Rosé, tu es monté, hein, Rosé. Bonsoir. Rosé, non. Attends, puis c'est allé dormir, ça fait longtemps, on n'entend plus. Comment je fais pour retirer la personne? Oh, dis, c'est quoi cette déconnexion? Allez, terminé. Il fallait le laisser parler. Peace? Peace, il a deux téléphones. Donc, parfois, il est là, mais il est ailleurs aussi. C'est ce qu'on fait tous. Moi, je laisse parfois le téléphone et je suis dans la chambre avec un autre téléphone. Donc, je pense qu'il est ailleurs. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas s'asseoir, dire non. Blanche, elle était entourée des voraces, des vipères. Sylvie, toi, c'est l'argent. Matin, midi, soir, c'est l'argent. Elle a la cupidité en elle. Ils ont gâté complètement l'arrivée de la maman en Europe. Je veux te donner encore, je vais remettre ton audio là. Il faut remettre. Avant de me séparer, avant de nous séparer, je vais remettre encore quelques extraits. Parce que ça, c'est juste pas possible. Les influenceurs, toujours en mettant la maman et Jojo en avant. Moi, dès maintenant, pour qu'on ne la mette pas sous tutelle, parce que ça, c'est le but. Il faut laisser. Non, je ne dirais pas là où je suis. Non, mais alors, il faut que vous sachiez quel élément capital que vous venez de nous annoncer, au-delà du Djali de la défunte. J'ai faim de quoi? Attendez, je vais laisser un peu cette spécimen venir parler. Toya, j'ai faim de quoi? Ta page là, ça ne va pas la ramener. Effectivement, ça ne va pas la ramener, mais ça va essuyer sa mémoire. Ça va lui rendre justice. Tu es une femme, n'est-ce pas, Toya? Ou alors, je ne sais pas, tu es un homme, tu es un extraterrestre? Toi, dans ton éducation, c'est normal. On t'a normalisé. On t'a dit que oui, il faut déjà quelqu'un et c'est tout à fait normal pour toi. Franchement, là où tu es, quand tu regardes le Djali, la mort de Blanche, tu trouves que c'est une mort normale? Ou entre sauvages, c'est tout à fait logique. Pour vous, quelqu'un peut partir comme ça du jour au lendemain. Quand on vous donne des faux certificats de décès, on te donne des faux certificats de décès et tu vas accepter. On te donne des faux certificats de décès, tu vas accepter. Je te pose la question. On te donne un faux certificat de décès, tu vas accepter ou pas? Donc toi, on va tuer quelqu'un qui est important dans ta vie. On va dire quelqu'un qui est important dans ta vie. Et puis tu vas t'asseoir et tu devras accepter. Et pour toi, ça sera tout à fait logique. Donc, ce n'est pas pour autant que tu dois venir ici, commencer à lâcher ta merde. Ça va? Voilà. D'ailleurs, tu fus bloqué. Parce que moi, je n'aime pas les gens comme vous. Je collecte des fonds, on contacte tous les amis Allez, et connaissances. au revoir. On n'a pas besoin de soumettre de la défunte. Voilà. Pour dire, maman est malade, maman manque à manger. Et il y a eu un groupe d'amis de la défunte qui envoyait de l'argent à Sylvie pour remettre à maman, pour les soins médicaux, pour la ration mensuelle. Mais cet argent n'arrivait pas à maman Georgette. Et je sais qui a fait qu'elle se fasse un peu d'argent. Et elle était en difficulté de paiement des loyers. Mais tout d'un coup, elle a quitté d'une maison qu'elle payait, je pense, moins de 150 dollars à une maison. Elle paye maintenant plus de 150 dollars. Donc, elle a pris un appartement. Mais aussi, tous ces types de transferts, depuis le premier jour du décès, il y a des gens qui ont cotisé pour contribuer auprès de la famille, mais l'argent allait entre les mains de Sylvie. Mais cet argent, maman Georgette n'a jamais vu cet argent. Donc, moi, je compléter, par exemple, lors de l'entretien avec Christophe, je lui ai posé la question, c'est tout à fait normal, hein, on est spécialisé dans les enquêtes quand on traite un dossier pénal. Comment se fait-il qu'il n'a pas été au funérailles? Parce que tout ça, c'est les avocats qui m'avaient posé toutes les questions qu'il fallait de sa soeur et qui disaient qu'il n'a pas été par rapport à Marcelo. Mais en même temps, quand on perd sa soeur, Marcelo ou pas Marcelo, on y va. Alors, il y a un frère de Blanche du côté Candolo qui a dit ici, d'après ce qu'on m'a dit, les autorités RDC m'ont dit, a demandé le visa.
Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à ça. Moi, j'étais au deuil. Et tous les jours, je participais au deuil. J'avais appris que Christophe est arrivé, mais il n'a jamais foulé ses pieds au deuil. Il n'a jamais foulé ses pieds au cimetière. OK? Ça signifie tout simplement que parmi les membres, les frères et sœurs de Blanche, la seule conclusion que nous, on a dans notre groupe, on a compris qu'il y a des gens qui vivaient au dépens de Blanche. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de se poser des questions, comment nous allons vivre. Alors, ils sont en train de faire à tout prix pour qu'on puisse escroquer les droits de leur maman. Notamment, on a compris que Sylvie et Christophe sont en train de chercher à escroquer le droit de leur maman. Notamment, il y a sur la toile une certaine somme d'argent qui avait été remise, je pense, en Afrique du Sud, que tout le monde a vu, mais cet argent-là n'a jamais été remis à la maman de Blanche. Cet argent n'a pas été remis à la maman de Blanche. Mais j'ai dû entendre ici, dans des audios de maman, disant que Christophe avait dit que je suis à la banque en train de transférer l'argent. Mais la maman de Blanche n'a jamais reçu cet argent-là. La cause de la contribution de cet argent n'a jamais été réalisée par cet argent parce que l'argent était resté entre les poches de la personne qui avait reçu l'argent à partir de l'Afrique du Sud. Mais moi, ce que je condamne est que vous organisez beaucoup de lives, mais est-ce qu'on vous aurait dit que Maman Georgette ne parle pas? On vous avait dit que Maman Georgette ne sait pas parler? Qui vous a interdit de poser des questions à Maman Georgette? Maman Georgette a toutes les capacités. C'est une maman qui a besoin de soutien. Et si on a besoin de soutien, il ne faut pas mettre des barrières. Il ne faut pas suivre seulement une seule personne. Aujourd'hui, il y a des documents qui circulent sur les réseaux sociaux. Que Maman Georgette a signé des documents donnant l'autorisation à Sylvie de la représenter. C'est faux. C'est faux. Je vous dis que nous avons appris que parmi les enfants de Sylvie, il y a un enfant qui connaît signer la signature de sa grand-mère. C'est cet enfant-là qu'on utilise pour signer les documents au nom de sa grand-mère. C'est la fille. Il y a une procuration. C'est ainsi qu'on a demandé aux avocats d'aller déposer une plainte contre un inconnu au parquet pour des procurations et des documents en circulation au nom de Georgette qui ne sont pas signés par Georgette. Maintenant, aujourd'hui, c'est que... Attendez, vous vous rendez compte de la gravité? Il y a des documents. Là, en fait, ce qu'ils ont fait comme communiqué là sur Internet, ça, c'est rien. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des procurations au nom de Georgette. Donc, ça veut dire qu'ils font du faux usage de faux depuis longtemps. Sylvie, elle fait ça depuis longtemps avec ses enfants. Un des enfants. Donc, vous imaginez, vous vous rendez-vous compte de la gravité des choses. Sylvie, vraiment, il y a des enfants, tu regrettes pourquoi tu les as mis au monde. Tu te demandes, est-ce que j'ai mis au monde le diable? Je ne sais pas. Hein? Usage de faux. Il y a des procurations. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un document, même au niveau judiciaire, bienvenue, il s'arrange, il va donner à la fille va signer le document. Parce que la fille, elle au lieu d'apprendre je ne sais pas quoi, elle a appris à détourner, à signer, elle a appris à signer comme sa mamie. C'était ça son travail. Donc quand il y a des documents vraiment importants, même au niveau de la législation, des procurations, mais ça, ils peuvent tout récolter et porter plainte. Donc ça veut dire que même Maman Georgette n'était même pas au courant de tout ça. En interne, il y a des documents qui circulent, qu'elle ne sait même pas que c'est elle qui a signé, mais tellement qu'elle maîtrise bien la signature de sa mamie, elle pose dessus et puis c'est bon. C'est pour vous dire qu'ils font ça. C'est des criminels, ces gens-là. Ils font ça depuis longtemps, depuis le Djali de Blanche, ils sont dedans. Depuis que Maman Blanche n'est plus, ils sont dedans. C'est très grave ce qu'ils font là. Tu vas appeler les amis de ta sœur pour dire oui, il faut de l'argent pour maman. En fait, vous voyez, ils se servent de leur maman depuis longtemps. Ceux qui faisaient en coulisses, ils sont venus, ils ont fait ça sur Internet. Oui, c'est pas vrai, Sylvie, c'est chaud hein, ce que tu as fait. Il ne faut pas avoir chaud sur toi. Il faut assumer. Tu ne dois pas redevenir malade là-bas, tu dois assumer. Maintenant, ça chauffe en tes mains. Tu as été trop loin. Trop loin.
Jusqu'à ce que tu veux attaquer ta soeur parce qu'ils ont découvert cela. Maintenant, tu te dis non, Joujou, je dois la dégager. Donc, Joujou, pour la dégager, il faut que je rentre dans la famille et que je dise n'importe quoi à n'importe qui. Joujou, t'as fait quoi pour mériter cela? Joujou n'a rien fait. Pourquoi tu vas dans la famille? Non seulement tu les attaques au niveau ici judiciaire, tu les attaques sur les réseaux. Pourquoi tu vas t'asseoir dans la famille? Et tu commences à salir Joujou. Pourquoi? Pourquoi du côté de maman tu fais ça? On ne fait pas des choses comme ça. Vous, la famille de Blanche, quand vous écoutez des choses, au lieu de venir attaquer Joujou, allez poser des bonnes questions. Allez faire des bonnes questions. Laissez cette femme tranquille. Elle est épuisée. Elle est vraiment fatiguée. Nous, ici aussi, internautes ou même nous autres, nous donnons de la force à cette femme. Nous lui disons courage, vraiment courage, Joujou. Courage pour toi, courage pour ta maman. Parce que c'est elle qui s'occupe de sa maman là où elle est là. C'est pas facile. C'est pas facile ce qu'elle vit. Même si c'est pas facile. La vérité qu'elle va le payer cher. Hein. Il faut la dévoiler, cette femme. Elle demande de l'argent pour s'occuper. Vous voyez, elle sait bien que sa maman est malade. Hein. Donc, elle demande de l'argent sur ça. Mais est-ce que cet argent, elle va donner à Joujou? Non. Elle ne fait pas. Non seulement elle ne fait pas ça, mais en plus de ça, elle va dans la famille, elle commence à salir Joujou. Parce qu'en fait, ils doivent attaquer Joujou sur tous les fronts. Comme ça, elle lâche sa maman. Ils sont là comme des morpions. Des cafards. Vraiment, ils ne lâchent pas, ils veulent la manger de l'intérieur. Comme ça, elle tombe. Ce sont des nuisibles. Vous avez vu, elle attaque en interne. N'est-ce pas qu'elle était en train d'attaquer en externe? N'est-ce pas qu'elle est venue sur les réseaux et tout? Quand elle disait, elle fait, il y a Papi, il y a moi, il y a Papi, et puis il y a les deux autres. Après, il y a Blanche et l'autre. Mais c'est quoi ça? Elle vous montre même ouvertement qu'elle n'apprécie pas ses deux sœurs là-bas. Les deux autres. Pourquoi tu viens dire ici ouvertement comme ça devant les gens? Est-ce que Joujou est une fois sorti pour commencer à parler comme ça de toi? Même quand tu as fait ta bêtise avec ta lettre, est-ce que Joujou est sorti pour commencer à dire oui, c'est Sylvie, elle a falsifié, un de ses enfants est venu falsifier? Non, elle n'a rien dit. Elle a tourné ça à sa manière, ils ont fait ce qu'ils devaient faire avec Niab et puis elle est rentrée dans son coin. Est-ce qu'elle est venue dire ici, non, mais je suis toute seule avec maman, je souffre, je souffre, je souffre. Sylvie ne m'aide pas, Sylvie ne nous aide même pas. Non. Tu as quand même fait ta vie, tu as fait ton émission chez Mamou, tu as raconté ce que tu voulais raconter. Il faut laisser, Joujou, laisse la famille là tranquille. Tu n'aimes pas, c'est vrai, je n'ai pas le même sang que vous, c'est vrai. C'est vrai, je te l'accorde. Mais au niveau humain là, au niveau de l'âme là, non, je ne laisserai pas passer. Il y a des choses qui se passent. Donc. Ah, la princesse Ranf. C'est ça que j'ai coupé son micro. C'est honteux. C'est honteux, Sylvie. Désolé, je suis désolé, je vous attends. Honteux. Tu vas demander, c'est Marcelo qui t'a demandé de faire ça? Parce qu'en fait, tout ça, c'est juste pour attaquer psychologiquement Joujou. Ils essayent de l'affaiblir au maximum. Ils tapent dedans très fort. Ils tapent sur les réseaux. Ils tapent en interne. Ils tapent même physiquement s'ils avaient l'opportunité. Ils tapent aussi. On se demande qui empoisonne Joujou à chaque fois. S'ils doivent exterminer Joujou, ils le feront. Vérifie s'ils ne sont pas FN, Sylvie et son mari. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de ce genre. Ouais. Comment tu sais, comme le monsieur a dit, comment tu sais que ta soeur elle a été empoisonnée? Parce que la seule personne qui sait comment, c'est la personne qui fait le soin et la personne qui a été empoisonnée. Pourquoi toi tu viens démentir ça comme ça? Elle n'a pas été empoisonnée, c'est faux. Maman. Nous, on a vu les photos de Joujou. Elle était, comme le monsieur a expliqué, on a vu. On a vu, les amis. On a vu. Joujou, elle a été. Comme le monsieur a dit. Ce qu'il a dit là, c'était vrai. Preuve à l'appui. Mais jamais on viendra ici mettre les preuves pour qui que ce soit. Nous ne sommes pas dans le voyeurisme. Nous n'avons pas à prouver aux gens à qui que ce soit. Prouvez. Fermez là, on n'a rien à vous prouver. Nous, on sait ce qu'on dit.
Joujou a monté tout cette... Ah, fermez-la. Elle a monté quoi? Elle va faire semblant qu'elle était empoisonnée. Pourquoi? C'est pas parce que Sylvie prend l'argent que Joujou, elle est dedans. Joujou, elle s'est toujours débrouillée dans sa vie. Joujou, elle pouvait faire ça. Elle pouvait contacter les amis. Dire oui, j'ai besoin parce que voilà. Mais elle ne le fait même pas. Elle va travailler, elle se débrouille, elle revient, elle s'occupe de sa maman. Que vraiment Dieu les regarde et Dieu les fasse grâce à ces gens-là. Ils montent, ils descendent. Maman, maman, Joujou. Vraiment que Dieu la garde. Ça va être le feu sur ta tête, Sylvie. Ça va être le feu. Ça va être le feu. Je demanderai à l'avocat de porter plainte contre Sylvie. Vous avez le droit. De toute façon, vous maîtrisez la juridiction. Donc, je pense qu'il faut faire le nécessaire. Parce qu'elle a diffusé vos voices. Et si même la page qui a diffusé vos voices, sans vos consents, porter plainte contre toutes ces 3 personnes-là, qui étaient présents ce jour-là. Ça va un peu calmer le dossier. Parce qu'à un moment, ça suffit. Les gens ne sont pas des pantins. Le représentant, Marie-Margot, Yann, c'est tout. Mais oui. Mais oui. C'est horrible. Vous pouvez faire, c'est de vous mettre juste en contact avec. Personne qui était partie de bon sens, mais c'est parce qu'on les a coupé l'herbe. C'est quoi ça? Et puis, il faut savoir que quand même, Monsieur Christophe nous a surpris de plus loin, parce que c'est lui qu'on avait, et même je pense que maman aussi s'est fait un petit peu avoir. Maintenant, pour gagner du temps, par rapport à la nouvelle quand même dramatique que vous venez de nous annoncer, vous savez qu'il y a le service des affaires familiales et surtout de la protection des personnes âgées au RDC, et que le dossier que vous venez de nous dire là, comme Jojo est une femme qui est autodéterminée pour justice, pour sa soeur et sa maman, il faut aller là-bas et ouvrir un dossier. Vous allez voir que cette dame sera protégée. Parce que ça n'a rien à voir avec l'affaire de Blanche, mais ça pourrait déclencher beaucoup de choses. Et ça, en fait, il faut sortir des émotions et aller dans des résolutions de problèmes réseaux sociaux. Nous. En fait, moi, ça me tue. Ils ont dégagé Mamou. Ils ont dégagé aussi OCD. Toutes les personnes qui pouvaient aider sur l'affaire, ils ont dégagé. Pourquoi? Pourquoi? Toi, Sylvie, tu étais présente quand on a lancé des menaces à OCD. Tu n'as rien dit, tu as consenti. Qui dit, tu seras aussi dans cette histoire-là. On va te pointer du doigt. On va te pointer du doigt. Ça, on n'aura même pas pitié. Tu étais là quand on proférait des menaces à OCD. Est-ce que on t'a filmé, tu fus enregistré, Souriez, vous êtes enregistré. Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as dit, non, ne faites pas cela. Vous n'avez pas le droit. Tu as consenti. Tu as consenti. C'est ça que tu as fait. Tu as consenti. Et à cause de toi, un avocat a été empoisonné. Un avocat a été empoisonné. Marie, regarde l'écran. Il faut le laisser. C'est parce que je suis en train de parler. C'est fait exprès. C'est pour distraire. On le laisse tranquille. On le laisse tranquille. C'est fait exprès. C'est pour distraire, changer la conversation. Ils ont été... Tu étais là. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Tu as accepté ça. Un avocat a été empoisonné. Sylvie, tu étais présente sur ce panel. Tu as été enregistrée. On me dit d'aller chercher si tu es FM. Le temps nous le dira. On me dit d'aller chercher si Bienvenue était FM. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Si tu as vendu Blanche, c'est honteux. Tu as vendu Blanche, c'est honteux. Blanche, elle a payé la scolarité de tes 2 enfants. Blanche, elle était en charge de tes 2 enfants. Tu as vu comment tu l'as remerciée? Tu as vu comment tu as remercié Blanche? Tu prenais un seau pour aller aider Blanche. Voilà ce qu'il en est. Tu voyais les enfants. Sylvie, tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas vu que ta soeur était maman? Tu n'as pas vu que ta petite soeur était maman? Tu n'as pas vu qu'elle avait Tabiri avec elle? Tu n'as pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça. Hein? Ah, mais si vous avez vu, mais tu t'en foutais. Toi, tu es maman. Tu aimerais qu'on te fasse la même chose? Tu as de la chance parce que tes enfants sont grands. Mais imaginons qu'on te fasse la même chose. Qu'est-ce que tu allais faire? Bienvenue, lui, il s'en fout. Blanche, ce n'est pas son sang. Blanche ne représente rien pour lui. Ce n'est pas son sang, il s'en fout.
Bienvenue, lui, il a sa famille. Je pense qu'on ne peut même pas toucher à sa famille. Mais c'est dans ta famille qu'il est venu, qu'il a mis le désordre, parce que ton cœur était disposé à cela. Ton cœur était disposé au mal. Sylvie, ton cœur était disposé au mal. Blanche appelait tes enfants ses enfants. Blanche appelait tes enfants ses enfants. Blanche a pris tes enfants comme ses enfants. Ça ne t'intéressait pas. Hein. Tu t'en foutais de ça complètement. Ça ne te regardait même pas. Donc, quitte à venir, si tu dois donner ta soeur, tu donneras. Dilos, tu vois bien qu'on s'approche de la vérité. Arrête s'il te plaît ma chérie, il ne faut pas répondre à ça. C'est la distraction. Ça, je vais vous expliquer. Quand vous êtes en train de parler de quelque chose de très important, ils vont descendre. Et vous allez commencer à répondre, vous allez vous perdre. C'est Oui, leur stratégie. Moi, je suis focus, là, je travaille. On touche le point. Pourquoi elle défend Sylvie maintenant? Pourquoi elle les défend? On touche à quelque chose. Il ne faut pas commencer à... Tu as été trop loin. Tu as été trop loin. Tu as détruit ta famille toute seule. Tu as laissé Bienvenue venir détruire ta famille. Est-ce que vous êtes FM? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dedans? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autre là, il est avec Marcelo. On ne dit pas la famille. Je ne peux pas dire la famille parce que moi, la famille de Blanche, c'est pas ça. La famille de Blanche, c'est eux qui ont réellement aimé Blanche. La famille de Blanche, c'est eux qui se battent réellement pour la vérité de Blanche. J'ai toujours dit, votre bien matériel, là, ceux qui vous reviennent de droit au niveau de la loi, vous l'aurez, ça c'est sûr et certain. Mais derrière, avant tout, on a dit justice pour Blanche. Justice pour Blanche, pas justice pour l'argent. On s'en fout de l'argent. L'argent là, on s'en fout. L'argent là, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est arrivé à votre sœur? Qu'est-ce que Blanche a vu en dernier avant de partir? Qu'est-ce qu'elle a pu dire à Marcelo en dernier? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Comment Blanche se sentait? Tu connais la spiritualité, Sylvie? Vous pouvez tout faire au milieu des hommes, hein? Mais est-ce que tu maîtrises la spiritualité? Tu es parti t'associer avec des gens qui ont un mauvais fond. Des gens qui peuvent vendre père et mère pour le succès, pour la gloire. Des gens sans empathie, sans cœur. Sylvie, j'espère pour toi que tu n'es pas rentrée dans tes bêtises comme ça. Parce que même ton mari que tu vois là, il est capable de sacrifier Adassa. Tu te rends compte? S'il faut donner quelqu'un, il va te donner. Il va donner un de tes enfants. Ou un autre. Voilà là où tu es rentrée, Sylvie. Tu rigoles avec nous, hein. Mais tu vois ta vie. Tu vois là où tu as été. Tu vois avec qui tu as pactisé. S'il doit te dja, ils vont le faire. Si toi tu dois dja ton mari, tu dois le faire aussi. Tu as vu hein, ta vie. Quels que soient les avoirs qu'ils te donnent là, c'est pas intéressant. Dis-toi que l'argent n'est pas sale. Mais c'est la manière que vous recevez cet argent qui est sale. Comment tu peux te permettre de dire aux gens, oui, maman n'est pas bien, maman ne se porte pas bien, donnez de l'argent pour maman. Les gens te donnent de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'argent du dja de ta soeur. Tu sais, on ne joue pas avec le SANG, le sang de quelqu'un. D'une innocente, on ne joue pas avec. Blanche, elle va t'attraper au cou. Tu vas sentir ça. Tu vois, ça c'est Blanche au-dessus. Tu vois? Je t'ai mis en dessous. Tu as Blanche au-dessus, sa tête au-dessus de toi. Elle est juste là, au-dessus de toi. Au-dessus d'elle, je l'ai mis au milieu. Vous êtes là. Et Blanche, elle est là, au-dessus. Au travail de préventif, moi je parle des réseaux sociaux, c'est de venir dénoncer les groupes de présentation que ces gens qui prennent les photos de Blanche et tout le monde n'est pas dans de bonnes intentions. Mais tout ce qui est interne, il faudrait que ça, qu'il y ait quand même une procédure, parce que jusqu'aujourd'hui, cette affaire ne se réglera jamais dans les réseaux sociaux. Et nous, les ONG que nous sommes, on ne peut pas aller sur du vide, parce que sinon on rentre dans des candidatures. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est une nouvelle bombe de querelle familiale. Et c'est ce que les autorités ne supportent pas. Qu'ils soient corrompus ou pas, alors que c'est une personne âgée. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un deuxième Djali pour pleurer. Vous voyez? Et puis, quoi qu'il advienne, la justice pour Madame Blanche, même si c'est dans le temps, ça va se passer. Oui, mais c'est très important ce que Kassav... Il faut la protéger. On est convaincus. Mais c'est très important, Kassav, ce que tu as dit. Excusez-moi, je te tutoie, je suis désolée. Non, okay. Mais il faut me tutoyer. Moi, je n'ai pas les pouvoirs.
Ok. Bah, écoute, je trouve que c'est très important ce que tu dis et tout parce que tu exposes des choses qui sont importantes par rapport au comportement de Sylvie que les gens n'étaient même pas au courant sur la toile. Parce que là, ce que tu as dit, c'est très grave. Le fait qu'elle essaye de détruire sa sœur et qu'elle essaye même de rendre sa maman malade. Parce que je tiens à vous préciser qu'il y avait un document qui devait mettre en place, en fait. Il devait sortir un document pour dire que maman Georgette, elle a été manipulée par Maître Sylvain. C'est Maître Sylvain qui a poussé maman Georgette à soi-disant faire la négociation. Alors que le document-là n'a jamais existé. Mais je comprends tout aujourd'hui parce que ça faisait partie du plan de mettre maman sur tutelle plutôt, excusez-moi. Ça faisait partie du plan. Le document que vous vouliez sortir là, ça appuyait votre thèse. Mais Dieu merci, elle ne s'est pas laissée avoir. Continue à dire que ta maman est malade, t'as vu, hein? Hein? Ta soeur et tout, ils ont fait barrage à ça. Ta maman même, elle a vite compris. Tu vois? Tu voulais mettre ta maman sur tutelle en fait. Donc, comme dans ta tête, je vais mettre maman sous tutelle. Comme ça, je vais avoir accès aux biens de Blanche. Comme ça, Marcelo aussi aura peut-être accès aux biens de Blanche. Donc, avec Marcelo, comme ça, Marcelo gagne une partie. C'est raté. Vous avez travaillé en vain. C'est raté. Retour à la case de départ. Mais là, tu n'auras plus rien. Plus rien. Dans cette famille, je ne sais pas, hein, moi, je ne vais rien dire. Mais une sœur comme ça, moi, je te radie de mon cœur à jamais. À jamais, je ne veux plus rien savoir de toi. Même si tu crèves sur la route, je ne me retournerai plus sur toi. C'est une femme, on te crache dessus et on passe. Ça, on appelle ça une traître. Mais c'est pire qu'une traître. T'es pire qu'une traître, toi. Tu n'as même pas eu pitié de ta mère. Elle t'a porté 9 mois dans son ventre, Sylvie. Elle t'a sorti de son ventre. Elle s'est occupée de toi. Elle t'a amené à faire des études. Aujourd'hui, tu la craches dessus. Comme si elle ne représentait rien pour toi. Tu la minimises, tu la maltraites, tu l'as donnée en vente, en verdure à ces femmes-là. Votre réseau de merde-là. Ils montent sur Internet, ils insultent ta maman. J'ai dit, c'est bizarre. Sylvie ne dit rien. Mais non, Sylvie ne dit rien parce que Sylvie cautionne cela. Parce que Sylvie pensait toute sa vie qu'elle allait rester cachée. Mais maintenant, Sylvie, elle est dehors. C'est une honte à toi. Honte à toi. Bienvenue, lui, il n'a rien à perdre. Ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas sa famille. Il s'en fout, bienvenue. Mais toi, c'était quelqu'un de ton sang. Tu pouvais penser, oh maman, elle a trop fait pour moi. Elle m'a aidé à faire ci, à faire ça. Même s'il y a des choses derrière, de grâce, tu aurais pu penser à ça. J'ai perdu ma soeur Blanche, que je prétendais aimer. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne te comportes pas comme ça, crois-moi. Quand tu aimes une personne, tu ne te comportes pas comme ça. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime, je suis là vraiment pour toi, de ton vivant. Quand tu n'es pas là, je vais prendre de l'argent sur ton Djali. Je n'ai pas le temps. Alors, c'est que je ne t'ai jamais aimé. Et que je m'installe, je m'achète, je m'offre des maisons, je m'offre un changement de vie. Je vois Bienvenu là qui est content parce qu'il va changer comment on dit, de style de vie. Non, de train de vie, voilà. Comment tu te lèves chaque matin et que tu te regardes dans le miroir, Sylvie? Quand tu te regardes dans le miroir, tu es fière de toi? Tu as la tête haute? Tu as la tête haute, hein? Tu es fière de toi. Tu te lèves, tu te promènes là dans les rues, comme si tu étais la reine de Saba, je ne sais pas quoi là. Tu n'as pas honte? Aucune empathie. Ça ne m'étonne pas. C'est comme Marcelo, aucune empathie. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé comme ça? C'est parce que ton cœur était disposé déjà. Ça veut dire que depuis longtemps, c'était mûri dans ton cœur. Quand tu marchais avec ta soeur, tu étais là. C'était pas sûr. Avec contacté Maître Sylvie pour la défendre. Maître Sylvain. Maître Sylvain Piton. Et Maître Sylvain a commencé l'affaire. Et c'est Sylvie qui avait imposé aussi son mari comme avocat. OK? Et cette histoire, Maître Sylvain allait plaider, mais Bienvenu n'avait aucun soubassement. On a été obligé de supplier Maître Sylvain de faire les copies et de les remettre aussi à Bienvenu pour que Bienvenu puisse être au courant de ce qui s'est passé depuis son absence. Et qu'à
réussi la copie de ces dossiers-là, il s'est en approprié définitivement. Son objectif était d'écarter maintenant Sylvain, Maître Sylvain, et en dénigrant Maître Sylvain auprès de sa belle famille, en disant que Maître Sylvain est en connivence avec les avocats de Marcelo. C'était Bienvenu qui faisait ça. C'était pas Maître Sylvain. C'était Bienvenu. Maman Georgette, en étant vieille, elle a compris, elle a commencé à se fâcher contre son avocat. Et c'est à ce moment-là que l'affaire a basculé du côté de Bienvenu. Et Bienvenu a commencé à travailler, au lieu de travailler avec Maman Georgette, Bienvenu a commencé à travailler avec sa femme et Christophe. Et c'est à ce moment-là... Bienvenu, au lieu de travailler avec les gens, Bienvenu, il a travaillé avec sa femme et Christophe. Vous voyez le réseau des trois, les trios parfaits. Christophe, Bienvenu. Ils étaient ensemble. Mais Christophe, c'est un vrai Noki. Vous voyez les amis, c'est un réseau parfait. Bienvenue, tu as de la chance qu'on n'a pas mis ton visage sur Internet. On devait mettre ton visage, que quelqu'un fuite ton visage. Et moi, je vais juste récupérer. Je vais juste récupérer, mais j'attends qu'on me le publie sur Internet. Une fois que c'est publié, moi, je vais récupérer une image publique, c'est tout. C'est tout, et rien d'autre. Ils ont cherché un document de faux, un usage de faux, en disant que sur ces documents-là, que Sylvie, elle est la successeur de sa maman. Et c'est ces documents... En fait, ils ont détourné l'histoire. Ils ont d'abord commencé à empoisonner la relation de la maman avec son avocat. Ils ont commencé à indexer ce monsieur que soi-disant il travaille en parallèle avec les avocats de Marcelo. C'est ça qu'ils ont commencé à faire. Ils ont pointé du doigt le monsieur. Ils ont marmaillé, ils ont manipulé la maman. La maman, comme elle faisait confiance à son enfant et à son beau-fils, à un moment, ils se sont posé des questions que Joujou et sa maman, ils se sont énervés sur l'avocat. Ils ont dégagé même l'avocat. Pour vous dire que nous sommes vraiment là pour justice de Blanche. Nous ne sommes pas dans une émotion. Donc, comme la maman et Joujou, ils ont vu que c'était comme ça, qu'ils les trahissaient, ils ont pris le dossier, ils ont donné à Bienvenu. Bienvenu, une fois qu'il a eu le dossier de Maman Georgette, au lieu de travailler avec Maman Georgette et Joujou, ils ont mis maintenant Joujou et Maman Georgette de côté. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble. Christophe, là-bas que vous voyez là, Sylvie, que vous voyez là, et Bienvenu, le mari de Sylvie, ils se sont mis à 3. Et quand ils se sont mis à 3, ils ont fait un faux papier pour dire que Sylvie était Attendez, je vais recommencer ça. A basculé du côté de Bienvenu. Et Bienvenu a commencé à travailler, au lieu de travailler avec Maman Georgette, Bienvenu a commencé à travailler avec sa femme et Christophe. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont cherché un document de faux, un usage de faux, en disant que sur ce document-là, que Sylvie, elle est la successeur de sa maman. Sylvie est la successeur de sa maman. Sylvie, toi, tu n'as pas honte. Mais pourquoi pas de Blanche directement? Tant qu'à faire. Parce que Blanche n'est plus. Donc, si Blanche n'est plus, celle qui prend une partie, c'est la maman. Et si la maman n'est plus, qui prend une partie? C'est Sylvie. Voici pourquoi elle s'acharne sur sa maman. Voici pourquoi, Sylvie, tu veux ôter la vie à ta maman. Voici pourquoi tu veux mettre ta maman sous tutelle. C'est pour les avoirs. C'est pour le bien matériel. Voici pourquoi ton mari te pousse à faire tout ça. Il pensait qu'ils étaient trop malins. Et c'est ce document qui a permis Bienvenu d'avoir le poids. Et ce n'est qu'après qu'ils ont constaté que maintenant, Maître Sylvain est en train d'être écarté. Ils sont allés voir un autre avocat. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit non, ne l'écartez pas, mais mettez-moi en contact avec l'avocat pour que je comprenne l'affaire. C'est à partir de là qu'ils ont compris que l'affaire est en train d'être gérée maintenant entre les couplets de Sylvie seulement en écartant Maman Georgette. Et quand Maman Georgette a eu la vérité, il a fait une correspondance de pouvoir réquiser Bienvenu dans son affaire. Le jour où il devait se présenter au tribunal d'Engagement, Bienvenu trouve qu'il a été réquisé par la plaignante qui est Maman Georgette. Et on l'a demandé de pouvoir quitter la salle. En quittant la salle, et que
Joujou était dans le véhicule, dehors en train d'attendre sa grande sœur, l'autre grande sœur. Joujou a été attaqué verbalement et même physiquement. Et heureusement, il était dans un véhicule où il avait bloqué directement le véhicule. Donc, on découvre leur marmaille. Maman Georgette découvre leur tromperie, leur méchanceté, leur mesquinerie de sa fille qu'elle a mis au monde, qu'elle a porté 9 mois, et de son beau-fils. Donc, quand elle comprend ça, vous vous rappelez de la vidéo de Mamou pour dire qu'il y a un avocat qui a été éradiqué, c'était bienvenu. On l'a dégagé du dossier. Mais on ne lui a pas dit. Vous avez écouté la puissance de Maman Georgette dans le dossier. Vous avez compris que Maman Georgette, elle était dans la salle de juridiction. Ok? Joujou était où? Joujou était dans la voiture. L'autre grande sœur était où? Dans la voiture. Sylvie, ils étaient où? À l'extérieur. Bienvenue, comme c'était avant un avocat du dossier, il a essayé de rentrer, on l'a dégagé. Quand je vous dis que c'est Maman Georgette qui compte dans ce dossier, il faut nous croire. Vous avez vu? Est-ce que c'était toi, Sylvie, qui était là-bas? Est-ce que c'était toi que les avocats, le juge, il attendait? Tu n'es personne dans ce dossier. Quand vous entendez des gens dire que Sylvie est quelqu'un, c'est faux. Elle n'est pas considérée dans ce dossier-là. La seule qui est considérée, c'est Maman Georgette. Et malheureusement, c'est sur elle qu'ils essaient de s'acharner. Et comme Joujou protège sa maman, c'est pour cela qu'ils ont été attaqués, Joujou. Les amis, il faut comprendre. Là, vous voyez Sylvie dans un live, il faut la ramasser. Croyez-moi. Moi, je vais dire ça. Sylvie, je te vois dans un live, je vais aller prendre un autre compte, je vais monter, je vais te laver. Tu vas te dégager d'Internet. Tu n'as rien à faire ici. Ce n'est pas ta place. Tu vas aller magouiller ailleurs, mais plus sur Internet. Attends que je passe sur un live. Je passe, je te vois. Je vais monter directement avec un autre compte. Dès qu'on me laisse parler, je vais mettre le feu sur toi. Et c'est-à-dire, quand je dis le feu, je veux prendre les informations, je vais verser tout sur toi. Tu n'as rien à faire ici. Dans cette famille, laisse cette femme tranquille. C'est incroyable ce qu'ils font. Vous voyez bien qu'au Congo, dans la législation au niveau de Blanche, cette Sylvie n'est pas considérée, elle n'est personne. Même si on essaie de vous faire croire. Vous allez chez Love and Faith, Nina, Inès, oui, c'est faux, Lukuta, menteur. Vous êtes vraiment des menteuses. C'est le mensonge. Elle n'est personne dans ce dossier. Quelle juridiction elle va avoir? Vous avez bien entendu? Ils étaient tous dehors, même Joujou. Tout le monde est dehors. Il n'y a que maman qui était là-bas avec ses avocats. Donc l'autre, il est venu. Il pensait que leur marmaille n'a pas été découvert. Qu'il allait faire semblant. Or qu'on l'avait déjà dégagé du dossier. Donc quand il est venu, on a dit, monsieur, vous dégagez. Alors si Bienvenue était aussi fort que Maman Georgette, pourquoi le juge ne lui a pas dit rester ici? Il n'était pas reconnu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste écrit une lettre. Elle a dégagé du dossier. C'est tout. Et maintenant quoi? Est-ce que Sylvie est capable de dire non, mon mari va être encore à nouveau un avocat? Non, parce que tu ne peux pas t'imposer sur ta maman. Alors, Sylvie, si ta maman était vraiment à placer sous tutelle, est-ce qu'on allait considérer ta maman dans la salle? Sylvie, réponds-nous. Si ta maman était vraiment, n'avait pas toutes ses compétences, ses facultés, est-ce qu'on aurait accepté maman? Est-ce qu'on aurait accepté sa requête? Si ta maman n'avait pas toutes ses facultés, pourquoi Joujou serait resté dans la voiture? Et ta maman simplement avec ses avocats? Tu ne peux pas mentir aux gens comme ça. Tu as entendu l'audio de ta maman, elle a dit, arrêtez de demander l'argent à mon nom. Ça, c'est une femme qui n'a pas toutes ses facultés qui parle. Bienvenue l'a attaqué et Sylvie l'a attaqué. Et depuis ce jour-là, les choses ne marchent pas convenablement. Donc les choses se sont dégradées davantage entre Sylvie et Joujou. Et donc, si vous comprenez, Bienvenue en tant qu'avocat de Maman Georgette, et que Bienvenue a trouvé que sa belle-mère l'aurait révisé dans le dossier, le soir, il devrait se déplacer vers sa belle-mère pour demander pourquoi j'ai été réquisé dans votre dossier, dans votre affaire. Chose qui n'a jamais été faite jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Au lieu de demander, maintenant, ils organisent maintenant un autre front d'attaquer Maman Georgette. Le premier front, la famille de Maman Georgette est contactée, que ce soit en Europe, tout ça. Elles sont en train de recevoir des appels. Pourquoi toi et Sylvie, ne vous comprenez pas tout. Et quand on envoie les audios qui sont sur la toile, tout le monde ferme la gueule. Si tu n'avais rien à te reprocher, il a raison. Si tu savais que tu n'avais rien fait, pourquoi tu n'as pas été chez ta belle-mère lui poser les questions? Pourquoi tu m'as retiré du dossier? Il a raison, le monsieur. C'est parce que tu savais très bien ton plan.
Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu le savais pertinemment. Il faut déchirer la lettre que vous étiez en train de faire. Tu as raison, il faut déchirer cette lettre-là. Déchirer-la correctement. Mets ça à la poubelle. Aujourd'hui, j'ai dit, hein, maman Sylvie, j'ai attaché mon foulard pour toi, tu vois. Je ne suis pas bien, mais j'ai dit, je vais t'enterrer. Je vais t'enterrer. Ça, là, ce que tu as fait, là, comme comportement. Le comportement, là, on va enterrer ce comportement ensemble. Maman Georgette, pourquoi tu n'as pas été bienvenue? Pourquoi tu n'as pas été voir maman Georgette? Si tu ne travailles pas pour Marcelo, tu as fait ça pour le bien de la famille. Pourquoi tu n'as pas été voir maman? Pourquoi tu n'étais pas choqué? Pourquoi tu n'as pas été choqué? Bienvenue. Tu aurais dû être choqué quand tu as dégagé d'un dossier. Tu aurais dû dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, tu n'as pas dit ça, bienvenue. Toi, tu as fait quoi? Déjà, tu as été attaqué, Joujou. Toi, bienvenue. Toi, c'est dans l'argent des familles d'autrui que tu veux t'enrichir. Blanche, c'était ta sœur. Toi et Blanche, quelle était votre relation quand elle était vivante? Tu t'attendais avec Blanche? Tu l'appréciais, Blanche? Tu étais où quand elle était déjà Blanche? Bienvenue. 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 Où tu étais quand Blanche est déjà? Où tu étais? Bienvenue, tu étais où à la veillée mortuaire? Bienvenue, tu étais où le jour de l'enterrement de Blanche? Bienvenue, tu étais où? À tous les 3 veillées mortuaires, tu étais où? Tu étais où le jour des obsèques? Tu étais où? Mais quand on parle d'argent, là tu es. Réponds à cette question. Tu étais où, s'il te plaît? Tu étais où quand on devait enterrer Blanche? Où tu étais placé, bienvenue? Où tu étais? Quand on a annoncé le Djali de Blanche, tu étais où? Les veillées mortuaires qu'il y a eu pour Blanche, tu étais où, bienvenue? Tu étais où? Même Christophe, là, tu étais où quand on a annoncé le Djali de ta sœur? Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Aujourd'hui, on est maintenant sur le front des amis qui datent de très longtemps de maman Georgette et qui on est en train de se débrouiller. Vos magouilles là, vous avez fait une première magouille. C'est d'abord de descendre Maître Sylvain. Vous l'avez descendu. Vous avez réussi parce que la maman, elle a dégagé du dossier. Elle vous a donné maintenant le dossier dans vos mains. Bienvenue, tu étais content quand tu as vu ce dossier-là. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dégagé maman, vous avez dégagé Joujou. Maintenant, tu as pris le dossier, toi et Sylvie, vous avez pris ce dossier, vous avez traîné ce dossier entre vous et avec Christophe. Parce que maintenant, c'était les avoirs. Il faut partager les avoirs. Il faut réfléchir comment vous allez mettre les marmailles en place. Et puis, vous avez sorti un dossier, un document pour dire que Sylvie, c'était elle, elle suivait maman Georgette. C'était elle qui devait prendre l'argent sur maman Georgette. N'est-ce pas? Hein? Que ça, une fois que ça a été dévoilé, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait quand c'était comme ça? Vous avez vu? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.